Genèse chapitre 48. Et il arriva, après ces choses, qu'on dit à Joseph: Voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Et on avertit Jacob, et on dit: Voici, ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Et Jacob dit à Joseph: Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni, et m'a dit: Voici, je te ferai fructifier, et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta semence, après toi, en possession perpétuelle. Et maintenant tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte, avant que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Et tes enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés d'après le nom de leurs frères dans leur héritage. Et moi, comme je venais de Padan, Rachel mourut auprès de moi, dans le pays de Canaan, en chemin, comme il y avait encore quelque espace de pays pour arriver à Éphrate. Et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Israël vit les deux fils de Joseph, et il dit: Qui sont ceux-ci? Et Joseph dit à son père: Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. Et il dit: Amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. Or les yeux d'Israël étaient appesantis de vieillesse, il ne pouvait voir. Et Joseph les fit approcher de lui, et il les baisa et les embrassa. Israël dit à Joseph: Je n'avais pas pensé voir ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir aussi ta semence. Et Joseph les retira d'entre ses genoux, et se prosterna le visage contre terre. Et Joseph les prit les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Mais Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d'Éphraïm, or il était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, plaçant ainsi ses mains à dessein, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph, et dit: Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes, et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. Et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux. Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la poser sur la tête de Manassé. Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. Et son père refusa, disant: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nations. Et il les bénit ce jour-là, disant: En toi Israël bénira, disant: Dieu te rende tel qu'Éphraïm et que Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Et Israël dit à Joseph: Voici, je meurs, Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Et moi, je te donne, de plus qu'à tes frères, une portion que j'ai prise de la main de l'Amoréen avec mon épée et mon arc. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 39 à 80. Et Marie, se levant en ces jours-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria à haute voix et dit: Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit: Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint.
et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les petits, il a rempli de bien ceux qui avaient faim, et il a envoyé les riches avides. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence, à jamais. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois, et elle s'en retourna en sa maison. Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Et sa mère, répondant, dit « Non, mais il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent « Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent signe à son père, qu'il déclara comme il voulait qu'il fût appelé. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit, disant « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, et il parlait, louant Dieu. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte. Et on s'entretenait de toutes ces choses par tout le pays des montagnes de la Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. Il nous a suscité une corde de délivrance dans la maison de David son serviteur, ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui tous nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Job, chapitre 14. L'homme né de femme est de peu de jours et rassasié de troubles. Il sort comme une fleur, et il est fauché. Il s'enfuit comme une ombre, et il ne dure pas. Pourtant, sur lui tu ouvres les yeux, et tu me fais venir en jugement avec toi. Qui est-ce qui tirera de l'impur un homme pur? Pas un. Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par devers toi, si tu lui as posé ses limites, qu'il ne doit pas dépasser, détourne de lui ton regard, et il aura du repos, jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il achève sa journée. Car il y a de l'espoir pour un arbre. S'il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant. Mais l'homme meurt, et gît là. L'homme expire, et où est-il? Les eaux s'en vont du lac, et la rivière tarit et sèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne s'éveille pas, il ne se réveille pas de leur sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le shéol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps arrêté, et puis te souvenir de moi. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais, et moi je répondrais. Ton désir serait tourné vers l'œuvre de tes mains. Car maintenant tu comptes mes pas. Ne veilles-tu pas sur mon péché? Ma transgression est scellée dans un sac, et dans tes pensées tu ajoutes à mon iniquité. Mais une montagne qui s'éboule est réduite en poussière, et le rocher est transporté de son lieu. Les eaux usent les pierres, leur débordement emporte la poussière de la terre, ainsi tu fais périr l'espoir de l'homme.
Tu le domines pour toujours, et il s'en va. Tu changes sa face, et tu le renvoies. Ses fils sont honorés, et il ne le sait pas. Ils sont abaissés, et il ne s'en aperçoit pas. Sa chair ne souffre que pour lui-même, et son âme ne mène deuil que sur lui-même. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or nous parlons sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont, mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire, mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ.